La neige tombait dru en cette soirée du 15 décembre, transformant le parc municipal en un véritable paysage hivernal que la plupart des gens, transis de froid, ne pouvaient apprécier. La majorité des passants se hâtaient, la tête baissée contre le vent, pressés de rentrer dans leur maison chaleureuse et de savourer un dîner chaud. Mais tout le monde n'avait pas un foyer accueillant. Maxwell Sterling était assis à l'arrière de sa berline de luxe, consultant des contrats sur sa tablette, tandis que son chauffeur négociait les rues enneigées. À 36 ans, Maxwell était le fondateur et PDG de Sterling Tech, une entreprise de logiciels qui l'avait rendu milliardaire avant ses 35 ans. Il se rendait à un gala de charité à l'hôtel Grandview, l'un de ces événements obligatoires où les riches se rassemblaient pour signer des chèques et se donner bonne conscience. « Monsieur, il y a beaucoup de circulation devant », dit son chauffeur James. « Nous risquons d'être en retard de quelques minutes. » « Ce n'est pas grave. Prenez le chemin du parc si c'est plus rapide. » Alors qu'il tournait sur la route bordant le parc Riverside, quelque chose attira l'attention de Maxwell. Une silhouette assise sur un banc sous l'un des vieux lampadaires du parc. Par ce temps et à cette heure, c'était assez inhabituel pour qu'il regarde une seconde fois. C'était une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, assise dans un fauteuil roulant. Elle portait un manteau de laine grise qui semblait chaud, mais usé. Ses cheveux blonds étaient saupoudrés de flocons de neige. Mais ce qui poussa Maxwell à demander à James de s'arrêter fut ce que la jeune femme tenait dans ses mains gantées. Un petit gâteau avec une unique bougie allumée, dont la flamme dansait dans le vent. À côté d'elle sur le banc était assise une petite fille, âgée peut-être de 5 ou 6 ans, vêtue d'un manteau rose un peu trop petit. L'enfant observait la bougie avec de grands yeux émerveillés. Maxwell n'hésita pas. Il agit d'instinct. « James, arrêtez-vous. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Je reviens dans un instant. » Maxwell sortit dans le froid. Les flocons se posèrent aussitôt sur ses cheveux bruns et sur son coûteux manteau noir. Il s'approcha du banc lentement, pour ne pas les effrayer. De plus près, il entendit la jeune femme chanter doucement. « Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. » La petite fille rejoignit sa voix, claire et douce dans l'air hivernal. « Joyeux anniversaire, chère maman. Joyeux anniversaire à toi. » Elles terminèrent la chanson, la jeune femme ferma les yeux, formula un vœu et souffla la bougie. La petite fille applaudit, ses moufles produisant un bruit sourd et étouffé. « C'était magnifique, » dit Maxwell doucement. Toutes deux sursautèrent. La main de la jeune femme se posa protectivement sur l'enfant, la serrant contre elle. « Je suis désolé. Nous ne voulions déranger personne. Nous allons partir. »« Non, ese il bus plate. » Je ne voulais pas vous interrompre. J'ai simplement, je vous ai vu de la voiture et je voulais. Maxwell se interrompit, incertain. C'est votre anniversaire? Les joues de la jeune femme rougirent, du froid ou de l'embarras. Maxwell ne savait pas. Oui. Je suis navré. Cela doit sembler bizarre. Pas bizarre, juste. Maxwell désigna le parc autour d'elle. Pourquoi fêtez-vous ici, dans la neige? La jeune femme baissa les yeux sur le gâteau dans ses mains. Il était petit, visiblement acheté dans une boulangerie de supermarché, le moins cher possible. C'est ici que nous vivons, dans le parc. Nous sommes sans abri depuis environ 3 mois. Ma fille Sophie a insisté pour célébrer mon anniversaire. Elle a économisé son argent de poche. Mon argent de poche vient de la collecte de canettes, dit fièrement Sophie. J'ai eu un gâteau pour maman à la boulangerie. Monsieur Henderson m'a fait une réduction parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un. Maxwell sentit quelque chose se briser en lui. Une enfant qui ramassait des canettes pour offrir un gâteau d'anniversaire à sa mère. Une mère qui célébrait dans un parc gelé parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. « Comment vous appelez-vous » demanda Maxwell en s'asseyant sur le banc à côté d'elle, sans se soucier de son costume cher ni de la neige. « Je m'appelle Emily. Voici ma fille Sophie. Moi, c'est Maxwell. Enchanté de vous rencontrer toutes les deux. » Emily l'observa attentivement, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Enfin, elle parla. « J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Cela m'a paralysé des jambes. Je travaillais comme infirmière, mais je n'ai plus pu continuer après l'accident. J'avais des économies et une petite indemnité, mais les factures médicales et les thérapies ont tout englouti rapidement. Mon mari n'a pas supporté la situation et est parti. Nous avons tenu un moment dans un petit appartement, mais je n'arrivais plus à payer le loyer tout en m'occupant de Sophie et en gérant mon handicap. Nous sommes sur une liste d'attente pour un logement adapté,
mais cela prend du temps. Alors, pour l'instant, nous sommes ici. Elle dit tout cela de façon factuelle, sans apitoiement. Mais Maxwell vit l'épuisement dans ses yeux, le poids de protéger sa fille dans des conditions impossibles. Maman fait tout son possible, dit Sophie avec sérieux. C'est la meilleure maman du monde. Même si on vit dehors, elle m'emmène à l'école tous les jours, elle me lit des histoires et elle m'apprend plein de choses. Je n'en doute pas, répondit Maxwell doucement. Il regarda le gâteau encore sur les genoux d'Émilie. Vous n'avez pas encore goûté? Nous allions commencer, dit Émilie. Puis-je me joindre à vous? J'étais en route pour une soirée très ennuyeuse où je devrais manger des plats sophistiqués que je n'aime pas vraiment et discuter avec des gens que je ne connais pas. Je préférerais de loin partager un gâteau d'anniversaire avec vous, si vous me le permettez. Émilie le regarda avec suspicion. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Parce que, répondit honnêtement Maxwell, j'assiste à ces événements caritatifs depuis des années. Je signe des chèques et je me sens utile, mais j'ai oublié ce que signifie vraiment voir les gens, leur parler, partager un moment important. Vous et Sophie venez de me le rappeler. Émilie l'observa longuement, puis hocha la tête. D'accord, mais seulement si vous prenez un morceau. J insiste. Maxwell sourit. Marché conclu. Émilie coupa le petit gâteau en 3 parts avec un couteau en plastique du sachet de la boulangerie. Les morceaux étaient minuscules, mais partagés avec tant de soin que Maxwell eut l'impression de participer à quelque chose de sacré. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques minutes, observant la neige tomber. C'est le meilleur gâteau d'anniversaire que j'ai jamais mangé, dit Maxwell, et il le pensait vraiment. Menteur, répondit Émilie en souriant. Vous avez sûrement goûté bien mieux que ce gâteau de supermarché. J'ai eu des gâteaux chers, mais celui-ci a du sens. Cela le rend meilleur. Sophie le regarda de ses grands yeux. Vous êtes riche? Sophie, ce n'est pas poli, dit Émilie. Ce n'est rien, répondit Maxwell. Oui, Sophie, je suis riche. J'ai beaucoup d'argent. Alors pourquoi vous n'êtes pas chez vous au chaud? Demanda Sophie avec la franchise des enfants. Parce que en ce moment, c'est ici que je veux être. Ils parlèrent plus d'1 heure. Émilie raconta sa vie avant l'accident, son amour pour le métier d'infirmière, son rêve de devenir infirmière praticienne. Sophie parla de l'école, de ses livres préférés et de son désir de devenir médecin pour aider les gens comme sa maman. Maxwell parla de son entreprise, des logiciels qu'il développait, de comment il avait commencé dans sa chambre d'étudiant. Mais surtout, il se surprit à parler de sa propre vie, de sa solitude malgré la richesse, du sentiment d'avoir perdu le contact avec l'essentiel dans la poursuite du succès. Enfin, le téléphone de Maxwell vibra. Un message de James demandant si tout allait bien. Maxwell réalisa qu'il était assis sur un banc enneigé depuis plus d'1 heure et avait complètement raté le gala. Il faut que j'y aille, dit Maxwell en se levant. Mais avant, je dois vous demander quelque chose. Me permettez-vous de vous aider? Le basic de Emily se ferma. Nous ne demandons pas la charité. Je sais, mais je vous l'offre quand même. Pas parce que vous le demandez, mais parce que je le veux, parce que je le peux, et parce que c'est votre anniversaire. Personne ne devrait le passer sans abri. Quel genre d'aide? Laissez-moi vous installer à l'hôtel ce soir. Toutes les deux. Un endroit chaud et sûr. Et demain, je passerai des coups de fil. J'ai des contacts dans les programmes de logements adaptés. Je peux accélérer votre dossier. Je peux vous aider à vous remettre sur pied. Pourquoi feriez-vous cela pour des inconnus? Maxwell regarda Sophie, endormie contre sa mère, épuisée par le froid et l'excitation. Parce que Sophie a ramassé des canettes pour vous offrir un gâteau. Parce que vous fêtez dans un parc sous la neige et trouvez encore des raisons de sourire. Parce que vous me montrez ce qu'est le courage. Et parce que j'ai les moyens d'aider, et que ce serait mal de ne pas les utiliser. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. Je ne sais quoi dire. Dites oui. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Et Émilie dit, oui. Maxwell les installa dans une suite à l'hôtel Grandview cette nuit-là, le même hôtel où se tenait le gala de charité. Il commanda un service en chambre, s'assura qu'elles avaient tout ce qu'il fallait et donna à Émilie sa carte avec son numéro personnel. Appelez-moi demain, dit-il. Nous commencerons à organiser une solution durable. Le lendemain, Maxwell passa des appels. Il contacta la directrice des logements adaptés de la ville, une femme à qui il avait déjà fait des dons sans jamais la rencontrer. Il expliqua la situation d'Émilie et demanda ce qui pouvait être fait pour accélérer son dossier. En 1 semaine,
Émilie et Sophie obtinrent un appartement adapté dans un quartier sûr. Maxwell paya le loyer de la première année et créa un fonds pour les études de Sophie. Il mit Émilie en contact avec un service de placement professionnel spécialisé pour les personnes handicapées. Un mois plus tard, elle travaillait à distance comme consultante médicale pour une entreprise de santé. Mais au-delà de l'aide financière, Maxwell resta impliqué dans leur vie. Il leur rendait visite régulièrement, vérifiant comment elles s'adaptaient. Il devint plus qu'un ami, presque de la famille. 6 mois après cette nuit enneigée, Maxwell dînait avec Émilie et Sophie dans leur appartement. Sophie lui montrait son dernier projet scolaire, une affiche sur les métiers d'aide à la communauté. « Je vous ai mis dessus », dit Sophie en pointant un bonhomme bâton sous la catégorie des personnes qui aident les autres. Maxwell sentit sa gorge se serrer. Je suis honoré. Mais Sophie, ta maman est la vraie héroïne. Elle t'a protégé, aimé même quand tout était très dur. Je sais, répondit Sophie sérieusement. Maman est ma première héroïne. Vous êtes la deuxième. Ça va? Plus que ça. Après le coucher de Sophie, Maxwell et Émilie prirent un café dans le salon. Vous avez changé nos vies, dit Émilie doucement. Je ne sais comment vous remercier. Vous l'avez déjà fait. Vous et Sophie m'avez rappelé ce qui compte vraiment. Avant de vous rencontrer, j'étais riche mais vide. Je vivais sans vraiment vivre. Vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais les liens, la compassion, la différence qu'on fait dans la vie de quelqu'un de manière significative. Nous ne vous avons rien appris. Vous le saviez déjà. Vous aviez juste besoin qu'on vous le rappelle. Peut-être, mais je suis heureux que ce soit vous. Émilie sourit. Moi aussi. Et Maxwell, nous en avons parlé avant, mais je veux le redire, nous vous rembourserons. Un jour, quand Sophie et moi serons solides, nous aiderons quelqu'un comme vous nous avez aidés. Nous transmettrons ce geste. Je sais que vous le ferez. C'est ce qui rend tout cela précieux. Des années plus tard, Émilie tint parole. Elle devint infirmière praticienne, spécialisée dans les patients handicapés. Elle utilisait son expérience pour aider ceux qui traversaient des épreuves similaires. Sophie devint médecin, comme elle l'avait promis, et consacra sa carrière aux communautés défavorisées. Maxwell changea aussi. Il créa une fondation dédiée aux familles sans abri, surtout celles touchées par un handicap ou une crise médicale. Il ne se contentait plus de signer des chèques, il s'impliquait personnellement, rencontrait les gens, écoutait leurs histoires, les voyait comme des êtres humains, non comme des statistiques. Chaque année, le 15 décembre, Maxwell, Émilie et Sophie se retrouvaient dans le parc où tout avait commencé, là où Émilie avait fêté son anniversaire dans la neige. Il apportait un gâteau, allumait une bougie et formulait des vœux ensemble. Sophie, désormais en faculté de médecine, racontait parfois l'histoire à ses camarades, comment sa mère avait été sans abri, comment elle avait ramassé des canettes pour un gâteau, comment un inconnu avait arrêté sa voiture une nuit enneigée et changé tout. Qu'est-ce qui l'a fait s'arrêter? Demandaient les gens. Qu'est-ce qui l'a touché? Sophie souriait et répondait. Il cherchait quelque chose de vrai, quelque chose qui compte. Quand il a vu ma maman célébrer son anniversaire dans la neige, sans jamais abandonner malgré l'impossible, il l'a trouvé. Et nous avons trouvé exactement la personne dont nous avions besoin. Émilie ajoutait, nous nous sommes sauvés mutuellement cette nuit-là. Il nous a offert un toit, de la stabilité quand nous en avions le plus besoin. Mais nous lui avons donné un sens. Nous lui avons rappelé pourquoi sa richesse comptait, non pour ce qu'elle pouvait lui acheter, mais pour ce qu'elle pouvait faire pour les autres. On posait souvent la même question à Maxwell. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter cette nuit-là? La plupart auraient continué leur route. Maxwell repensait à ce moment. Une femme en fauteuil roulant tenant un petit gâteau avec une bougie, une petite fille chantant joyeux anniversaire dans la neige. Il repensait à son choix de s'arrêter, de sortir, de s'asseoir sur ce banc au lieu d'aller à une soirée mondaine. Je ne sais pas exactement, répondait-il. Quelque chose dans cette image. Le courage de célébrer au milieu des épreuves. L'amour entre une mère et sa fille que rien ne pouvait éteindre. Cela m'a arrêté net. J'ai réalisé que j'étais passé à côté de moments comme celui-ci pendant des années, trop occupé par ma vie pour voir les gens autour de moi. Cette nuit-là, j'ai choisi de m'arrêter, et tout a changé. L'histoire de l'anniversaire dans la neige devint une légende dans leur ville. Les médias locaux la relatèrent, et la fondation de Maxwell l'utilisa comme exemple de ce qu'un geste de compassion peut accomplir. Mais pour Maxwell, Émilie et Sophie, ce n'était pas une belle histoire ou une opportunité publicitaire. C'était simplement la nuit où leur vie s'était croisée au bon moment.
C'était la nuit où un milliardaire apprit que la richesse ne vaut rien si on ne l'utilise pas pour aider les autres. La nuit où une mère sans abri apprit que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais du courage. La nuit où une petite fille apprit que la gentillesse existe, même dans les moments les plus sombres. Et tout avait commencé avec un petit gâteau, une unique bougie et un vœu formulé dans la neige. Parfois, les moments les plus importants de la vie ne sont pas ceux qu'on planifie. Ce sont ceux où on choisit de s'arrêter, de voir, de se soucier, d'agir. Ceux où on se rappelle que nous sommes tous liés, que nous comptons tous, que nous méritons tous dignité et compassion. Cette nuit enneigée de décembre, 3 personnes trouvèrent ce qui leur manquait. Et en se trouvant les uns les autres, ils rentrèrent tous chez eux,